Vous avez été nombreux à me demander en commentaire dans mon avant-dernière vidéo la réponse de Cyril Hanouna face à l'élu à l'Assemblée nationale. La vidéo est un peu longue, je vous l'ai mis en vitesse rapide. Écoutez, je la mets tout de suite, on en parle juste après. En particulier. Merci de votre question et merci pour les compliments que vous m'avez fait en début de questions. Ça me fait bien plaisir. Ça fait du bien parce que c'était les premiers. Donc vous m'avez parlé, je vais vous donner, puisque vous m'avez parlé de 53% du temps d'antenne entre septembre et décembre. Sachez-le, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une circulaire qui dit que le parti des écologistes ne vient pas dans l'émission, et ne viendra pas, et la France Insoumise ne vient pas non plus. Donc déjà, ça réduit quand même le champ, et c'est compliqué de pouvoir respecter le pluralisme. Donc on invite moins de politique, forcément. Jordan Bardella, vous savez, j'ai passé autant de bons moments avec Jordan Bardella que je n'en ai passé avec Jean-Luc Mélenchon. Et Jean-Luc Mélenchon, j'en ai passé d'ailleurs plus avec lui qu'avec Jordan Bardella ou Jean-Marie Le Pen. Ça ne veut pas dire que je disais de voter pour Jean-Luc Mélenchon ou que je dis de voter pour Jordan Bardella. J'ai passé également de très bons moments avec Marlène Schiappa, voilà, dans l'émission, qui était aussi Renaissance. Donc je passe des bons moments avec toutes les personnes qui viennent, et Ségolène Royal que je vais rejoindre dans un instant, qui est plus à gauche que Jordan Bardella. Donc voilà, donc moi j'essaie d'être sympa avec tout le monde et j'essaie de recevoir tout le monde. Et moi, vous savez, j'essaie de respecter tout le monde. Je vous dis, à part Louis Baudard, j'ai toujours respecté toutes les personnes qui sont venues sur mon plateau, et je pense qu'ils peuvent le témoigner ici, pour ceux qui sont venus. Temps de parole, j'ai le temps de parole avec moi du temps de parole de TPMP du 1er janvier 2022 au 10 novembre 2022. Vous pouvez vous vérifier, c'est les chiffres de l'ARCOM. Donc sur une année, en 2022, quand tout le monde acceptait de venir. Sachez que je vais vous donner le classement des 3 premiers, même des 5 premiers. Reconquête arrive en 5e position avec 2h26 d'antenne. Les Républicains, 4e position avec 2h37 d'antenne. En 3e position, le Rassemblement National avec 3h49. En 2e position, c'est la France Insoumise qui arrive avec 4 heures d'antenne. Et en numéro 1, du 1er janvier 2022 au 10 novembre 2022, c'est le parti Renaissance, donc la majorité qui arrive en tête avec 5 heures d'antenne. Donc, vous voyez que, oui, Renaissance était fortement représenté. Donc, vous voyez que voilà, le Rassemblement National n'arrive qu'en 3e position et la France Insoumise est devant le Rassemblement National. Et d'ailleurs, voilà, et ça a été le cas pendant toute l'année 2022. Donc voilà, je vous dis, sur Jean-Marie Le Pen, je vous dis, j'ai passé des moments, j'ai rencontré une fois Jean-Marie Le Pen, mais voilà, j'ai essayé de donner la parole à tout le monde. Ça ne veut pas dire que j'ai les mêmes idées que Jean-Marie Le Pen. Ça veut dire que je veux pas dire que je ne suis pas d'accord avec lui sur énormément de sujets. Quand je suis avec Jean-Luc Mélenchon, ça veut pas dire que je suis pas d'accord avec lui sur énormément de sujets, mais je suis parfois d'accord aussi avec lui sur des sujets. Vous savez, moi, je suis d'accord un petit peu avec tout le monde et je suis pas d'accord avec plein de gens aussi. Vous savez, même quand j'ai voté aux dernières élections, j'ai voté pour un candidat. J'étais d'accord avec lui sur des choses, mais pas d'accord avec lui sur d'autres choses. Voilà. Mais ça évolue, mais en tout cas, j'essaie de donner la parole à tout le monde et de montrer un petit peu l'ensemble des visages qu'on a en France. Alors, je pense que vous n'avez pas regardé nos émissions, malheureusement, vous devriez. Je vais vous faire parvenir des liens pour que vous regardiez mes émissions et que vous soyez mieux documenté sur ce que je fais. Et puis, je parlerai donc de votre idée au directeur des programmes et au président de la chaîne, Franck Apieto, et je vais voir si je peux faire l'année prochaine une pastille, au lieu de faire une émission de 2 heures, je vais voir si je peux faire une pastille humoristique tous les jours, et pour vous faire plaisir. Sachez que le monsieur qu'on a invité, alors vous voyez, vous ne regardez pas les émissions et ça me peine. Le monsieur qu'on a invité, c'est une séquence qui s'appelle Face à X. C'est une émission qui est face donc au réseau social X, anciennement Twitter, et on met une personne qui a fait un tweet qui a été énormément commenté et on l'invite. On a invité plein de gens. Et ce monsieur, que je ne connaissais pas du tout, a fait un tweet qui a été énormément commenté sur Aya Nakamura. Et il venait dire en plateau que lui, il n'était pas contre qu'Aya Nakamura représente et chante aux Jeux Olympiques, mais son problème, ça n'était pas Aya Nakamura, c'était qu'elle, et pour lui, il trouvait qu'elle chantait mal. Voilà, donc si vous avez vu la séquence, c'est ce qu'il disait. C'était Monsieur Verlaine. Voilà. Aujourd'hui, sachez que si ça avait été n'importe quelle personne qui avait fait ce tweet, je l'aurais invité aussi. Sachez que j'invite la France Insoumise, puisque c'est ce dont vous voulez parler, ou d'autres, j'invite tout le monde, moi. Sachez que David Guiraud, qui est à côté de vous, avec qui j'ai passé des très bons moments en plateau, il a été invité énormément de fois. Et vous êtes également la bienvenue. J'ai vu que vous vouliez faire un débat peut-être avec Pascal Pro, mais sur une autre chaîne. Sachez que si vous voulez faire un débat avec Pascal Pro sur mon antenne, ce sera avec grand plaisir. Bon, l'invitation est lancée, c'est vraiment un lieu d'invitation plateau aussi. Mais vraiment, je comprends les vrais programmateurs. Voilà la réponse de Cyril Hanouna, très subtil, très intelligent, très taquin. Donc pour ceux qui ont demandé, voici la réponse. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En attendant, je vous dis, prenez soin de vous, restez à l'affût, à bientôt.